Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cet audio a pour but de vous faire passer des messages, ceux de mes guides et également de mes propres messages, mes pensées. Je tiens à rappeler que tout ce que je vais dire n'est que ma propre vérité et ma propre réalité. Je vais d'abord commencer par vous lire un texte que j'ai pu canaliser grâce à mes guides. C'est un message pour l'humanité. Il a été écrit au mois de février 2020. Message pour l'humanité. L'âme de notre terre souffre. L'âme de toute la nature souffre, ainsi que toutes ces âmes animales. Cela impacte considérablement nos âmes. Trop de violence, de souffrance. Vous pouvez atténuer tout cela par vos pensées positives, par l'empathie que vous portez à notre terre, la nature et les animaux. Prenez le temps de comprendre la beauté de la vie, la vôtre et celle de ceux qui vous entourent. Comprenez également l'importance de sa préservation. Respectez la vie qui vous entoure. Agrémentez vos vies d'amour et tout le reste suivra. L'amour de soi, des autres, de la terre, de la nature et des animaux. Partage tes acquis spirituels, cela aidera grandement ton prochain et formera une chaîne liée les uns aux autres pour créer tous ensemble un égrégore d'amour et ainsi sauver ce qui peut l'être encore. Pensez positif et le reste viendra. Pensez amour et l'amour viendra. Partagez tout ce dont vous avez au plus profond de vous, une lumière pleine d'amour et de gratitude qui, en se répandant, offre au monde le remède dont il a besoin. Gratitude. Maintenant, je vais vous lire ce que j'ai écrit avec mes propres pensées et celles des guides. Au bout d'un mois de confinement, qu'as-tu appris? Qu'as-tu mis en place pour toi et pour les autres? As-tu compris le sens de cette crise sanitaire, aussi bien d'un sens terrestre que spirituel? Penses-tu à l'après, à ton devenir? Comment vas-tu vivre après? Vas-tu reprendre tes vieilles habitudes? Je dis vieilles car elles sont bien sûr obsolètes avec ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Si on en comprend le sens, la réalité des choses, on ne peut continuer comme avant. Pourquoi? Parce que la terre souffre et nous fait souffrir et qu'il est temps de revoir sa copie, sa façon de vivre, de manger, de se comporter. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et ce ne sera jamais le cas. Mais si on fonctionnait autrement, si on ne suivait plus cette société où on nous impose la pensée unique au risque d'être censuré, qu'est-ce que nous voulons? Notre liberté? Celle qu'ils veulent interdire? Notre liberté d'être dans notre entièreté, avec nos qualités et nos défauts, notre lumière et notre part d'ombre. Être heureux en changeant ce formatage qui nous a été inculqué depuis trop longtemps. Se retirer de ce monde obscur qui n'est guidé que par l'argent et le capitalisme et qui nous fait croire que sans cela, nous sommes rien. Grâce malheureusement à cette crise sanitaire, on a pu se rendre compte que ce n'est pas à cela que notre être aspire, mais d'un monde de partage, de solidarité, toute classe sociale confondue, tout en respectant son prochain et les êtres qui nous entourent. Ne pas entrer dans des choix qu'on nous force d'adopter, mais de reprendre ses droits, tout à chacun, individuellement. De vivre comme nous l'entendons, car seuls nous-mêmes savons ce qui est bon pour nous, et sûrement pas ceux qui nous dirigent. Ces personnes font partie du mal, et oui, sur terre comme de l'autre côté, il y a le mal et le bien. Et ce qui nous est demandé, c'est de triompher contre toute cette politique ignorante de ce que c'est de vivre, sans s'accrocher à l'argent ou à prendre ce que l'autre possède. Nous pouvons faire l'après si nous comprenons cela.
Ne plus faire souffrir cette terre et tous ces êtres qui sont nos alliés, les animaux, la nature. Je le répète, on a tous à apprendre des animaux et de la nature. N'oubliez pas, nous sommes que des locataires et nous nous incarnons pour apprendre et non détruire. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons, mais juste vous montrer ce que je ressens au fond de moi, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais plus personne n'écoute, car trop emprisonné dans une vie façonnée par une organisation qui ne souhaite que se servir de nous, comme des pions, et ainsi nous épuiser, et au bout du compte, n'avoir rien ou très peu appris de ce que c'est de vivre, d'aimer. Il faut se rendre compte qu'on se suffit à soi-même. L'humain a une grande force en lui et aussi une grande intelligence. Il faut juste que personne prenne les rênes de son être, s'obéir qu'à soi et vivre pleinement. Certes, nous sommes parfois dans des difficultés, des épreuves. Personne n'est épargné, qu'on soit riche ou pauvre. Ça n'épargne personne. Mais ceux qui en sortiront grandis, ce sont ceux qui auront pris cette force en eux, sans aucune aide de l'extérieur ou de l'argent. Et ces personnes sont dans la bienveillance, le partage et l'amour de la vie et d'elle-même. Pour terminer, si vous êtes réveillé par rapport à tout cela, j'en suis très heureuse. Et surtout, vous pouvez continuer et écrire l'après. Il ne peut être qu'en adéquation avec vous, car c'est simplement ce dont vous souhaitez être au plus profond de vous. Je ne dis pas non plus d'effacer vos traits de caractère, car cela fait partie de la personne que vous êtes, mais de vous en servir sans crainte pour vous défendre et faire valoir ce que vous désirez et ce que vous ne voulez plus. Vous êtes acteur de votre vie, exploitez-la sans limite, vers un chemin qui sera le vôtre, quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez. Et dites-vous, quelle terre souhaitez-vous laisser à vos enfants? Quel apprentissage voulez-vous leur inculquer? Celle qui nous a été imposée ou la vôtre? Sachant que vous êtes le mieux placé pour savoir quel est l'héritage que vous souhaitez leur transmettre. Prenez soin de vous, des autres. Soyez vous-même. Prenez soin de tout ce qui vous entoure. Vous aimez la vie, la terre. Alors, respectez cela. Respectez-vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.